Bonjour tout le monde, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire tirée du livre Contes de la paix. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui? Alors, installez-vous confortablement et soyez très attentifs. Si vous souhaitez fermer les yeux, n'hésitez pas. À tout de suite! La grande Goda Sio, celle qui voulut construire un pont entre deux rives. Il y a longtemps, sur la rive sud d'un fleuve dont on ne sait où il prenait sa source et dans quelle mer il se jetait, s'étendait un petit village tranquille. Une femme était à sa tête. Elle s'appelait Goda Sio. Et on disait d'elle qu'elle était la sagesse incarnée. Sa renommée était si fameuse que des familles entières, rêvant de changer de vie, affluaient au village. Les maisons poussaient comme des champignons. Des habitants de vieille date, désireux que les arrivants se sentent bien accueillis et trouvent un toit leur convenant, prirent la décision de déménager sur la rive nord, où aucun villageois ne s'était encore installé. En cette époque, tous les gens parlaient la même langue. Tous les gens se comprenaient, et les rares malentendus étaient vite résolus. Le déménagement se fit dans la gaieté. Des canoës chargés d'enfants, de vêtements, d'ustensiles divers, d'animaux domestiques, cabotaient d'une rive à l'autre. Ceux qui étaient à la manœuvre faisaient semblant de chavirer, et les gamins éclataient de rire, hurlant qu'ils n'avaient pas peur. Les villageois modifièrent sans mal leurs habitudes. Une famille, dispersée sur les deux rives, voulait-elle se réunir pour célébrer quelque événement? Un concours de danse et de chant était-il prévu? Hop! On entassait joyeusement toutes sortes de victuailles et de cadeaux dans les canoës, et on traversait le fleuve dans un sens ou dans l'autre pour festoyer jusqu'à l'aube. Pourtant, peu à peu, et sans qu'on y fît attention, des villageois de la rive nord commencèrent à se plaindre. On ne sait pourquoi, se soumettre aux caprices du fleuve pour rendre visite à un parent isolé ou assister aux conseils tribaux sur la rive sud leur était soudain insurmontable. Goda Sio ne fut pas prise au dépourvu. Elle avait déjà réfléchi au problème. Et si nous construisions un pont? Sa proposition fut approuvée avec enthousiasme. Un pont de branches et de cordages fut construit. Il fourmilla aussitôt de gens qui se félicitaient de l'intelligence de leur dirigeante, s'embrassaient, offraient leur aide à un ancien aux pieds moins sûrs qu'avant. Un soir, un chien fit son apparition sur la rive sud. Il paraissait souffreteux. Goda Sio se retourna sur lui. Le chien lui fit la fête et elle l'adopta. Le chien ne quittait plus la dirigeante. Ils s'entendaient comme s'ils eussent parlé la même langue. Les villageois de la rive sud observaient leur amitié avec bienveillance. Mais ceux de la rive nord, prétendant que le chien était le démon de la discorde, réclamèrent sa mise à mort. Goda Sio écoutait toujours les requêtes et les revendications. Elle écouta les accusateurs du chien, sans pour autant satisfaire à leurs réclamations. Ce chien n'est qu'un chien, soutint-elle. Si démon il y a dans notre village, ce n'est certainement pas cette pauvre bête. Le lendemain matin, les villageois de la rive sud, voulant emprunter le pont, constatèrent qu'il avait été détruit dans la nuit. Sur la rive nord, retentissaient des clameurs hargneuses, des insultes à l'encontre de Goda Sio. Un conseil se tint, auquel n'assistèrent que les villageois de la rive sud. Notre communauté telle que nous l'avons connue n'existe plus, déclara Goda Sio. Il est temps de fonder un nouveau village,
car je ne supporterai pas d'être à l'origine d'une guerre fratricide. J'invite ceux tentés par l'aventure à se joindre à moi et à remonter le fleuve jusqu'à ce que nous découvrions un site où nous établir. J'invite ceux tentés par l'aventure à se joindre à moi et à remonter le fleuve jusqu'à ce que nous découvrions un site où nous établir. Tous les villageois de la rive sud applaudirent au projet. On répara les canoës endommagés, on assembla le double canoë dominé par une plateforme qui transporterait la dirigeante, son chien et ses effets. On fit des paquets des affaires utiles qu'on n'abandonnerait pas derrière soi. L'air était vif et le fleuve serein quand vint l'heure d'appareiller. Godassillo prit place sur la plateforme. Son chien, en faction derrière elle, gardait un œil sur ses robes, ses jambières, ses mocassins, ses aiguilles à broder, ses couvertures réparties dans le double canoë. Le cœur serré, Godassillo donna le signal du départ. Le voyage se déroula sans encombre jusqu'à ce que la flottille atteigne une fourche séparant le fleuve en deux bras d'égale largeur. Les deux pagayeurs du double canoë de Godassillo s'immobilisèrent face à la fourche, attendant les ordres. Spontanément, la moitié des canoës se rangea sur la droite, l'autre sur la gauche. Les passagers des canoës, qui s'étaient rangés à droite, décrivaient avec fougue les avantages de continuer par la droite. Ceux des canoës rangés à gauche, les avantages de continuer par la gauche. Les arguments se valaient. Le ton montait dangereusement. Godassillo essaya de calmer les esprits. Quel que soit votre choix, ce sera le mien. Personne ne lui prêtait l'oreille. Personne ne parvenait à s'accorder. Les pagayeurs du double canoë se disputaient comme les autres. Ils se mirent à pagayer furieusement, l'un forçant à droite, l'autre à gauche, et les cordes assurant la stabilité de la plateforme lâchèrent. Elle bascula dans l'eau. Godassillo, son chien et ses effets sombrèrent dans les abîmes du fleuve. Hommes, femmes et enfants plongèrent. Mais sous la surface, ils ne croisèrent que des poissons aux reflets d'argent ondoyant en silence entre les herbes aquatiques. Les plongeurs ne regagnèrent leur bateau qu'au soleil couchant. Oubliant leurs griefs, les passagers des canoës de droite comme de gauche voulurent se dire combien ils regrettaient leur attitude et que leur souhait était maintenant de poursuivre leur chemin ensemble en mémoire de la grande Godassillo. Hélas, à l'instant où elle avait sombré avec son chien, les villageois de la rive sud avaient, sans s'en apercevoir, cessé de parler la même langue. Alors que la moitié de la flottille poursuivait lentement sa route par la droite et l'autre moitié par la gauche, d'incompréhensibles et déchirants mots d'adieu fusaient des canoës à l'adresse d'un ami, d'une sœur, d'un aïeul, d'un enfant. Au bout d'un moment, on ne s'entendit plus. Finalement, on se perdit de vue. Dès lors, les peuples n'arrêtèrent plus de se diviser. On ne parla plus jamais la même langue, on ne se comprit plus. On devint incapable de résoudre les plus simples malentendus. Et la guerre fit rage. Fin de l'histoire. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Elle était un peu triste, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur la Casa de Sony, mon compte Instagram. Bisous bisous, à bientôt.